Elle n'a même pas sa place ici. Une femme ne survivra jamais dans cette unité. » Les mots résonnèrent sur le terrain d'entraînement comme une lame fendant le silence, tranchant et sans concession. Les soldats en formation bougèrent, mal à l'aise, certains affichant un sourire narquois, d'autres évitant son regard. Au centre de tout cela se tenait le soldat Helena Carter, la mâchoire serrée, les yeux fixés droit devant elle, comme si l'insulte ne l'avait pas atteinte, bien qu'à l'intérieur, elle la touchât plus profondément que n'importe quelle blessure qu'elle avait connue. Elle s'était entraînée pendant des années, avait enduré des épreuves physiques et réussi chaque test exténuant. Et pourtant, aux yeux de ses camarades, sa valeur était mesurée non pas à l'aune de sa résilience, mais de son genre. L'officier qui avait parlé, le lieutenant Harris, incarnait tout ce contre quoi elle luttait. L'autorité mêlée à l'arrogance, convaincue que la tradition justifiait l'exclusion. Sa voix était lourde de dédain, ne contestant pas simplement ses compétences, mais remettant en question son droit même d'exister dans cet espace. Helena sentit son pouce accélérer, mais maintint une posture rigide. Elle se souvint des innombrables nuits à l'académie, où elle étudiait l'histoire militaire pendant que les autres dormaient, des matins où elle poussait son corps au-delà de l'épuisement juste pour égaler, sinon surpasser, les standards. Pourtant, rien de tout cela n'importait à cet instant. La perception l'emportait sur la vérité. Les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre parmi les hommes, semant le doute dans l'air. « Elle va nous ralentir. Ce n'est pas un endroit pour les expériences. Regardez-la échouer quand le véritable test commencera. » Helena resta silencieuse, sachant que toute parole qu'elle prononcerait serait déformée, sa défiance transformée en arrogance, son silence en faiblesse. Mais elle se fit alors une promesse. Elle ne romprait pas. Pourtant, l'humiliation persista, devenant plus lourde encore lorsque les ordres tombèrent ce même après-midi. Harris, avec un sourire moqueur, annonça le prochain test de terrain de l'unité. Une mission d'endurance de 72 heures au cœur des montagnes, survie avec un minimum de provisions, travail d'équipe sous pression. Elle était tristement célèbre pour éliminer les moins préparés. Il ne cacha pas son rictus en déclarant que Carter porterait le sac le plus lourd. L'unité éclata de rire, et bien que certains hésitassent, personne ne s'avança pour la défendre. Helena hocha simplement la tête, attacha le poids sur son dos et sentit les sangles s'enfoncer dans ses épaules comme des accusations. La mission n'avait même pas commencé, mais elle menait déjà une guerre invisible. À la tombée de la nuit, lorsque l'unité s'enfonça dans la nature sauvage et froide, Helena sentit les ecchymoses se former sur sa peau, mais elle continua d'avancer. Chaque pas était une rébellion, chaque souffle un refus de céder. Harris marchait en tête, jetant des regards en arrière avec satisfaction, comme s'il s'attendait à la voir trébucher et tomber. Mais il sous-estimait le feu que l'humiliation avait allumé. Ce qu'il ne savait pas, et ce que personne ne soupçonnait encore, c'est qu'à l'intérieur de son casier, caché parmi des uniformes soigneusement pliés et des bottes usées, se trouvait un secret qui changerait la façon dont chaque homme de cette unité la regarderait. Ce n'était pas une arme, ni un symbole de pitié, mais une vérité si puissante qu'elle ferait taire chaque murmure, écraserait chaque ricanement. Et bien que le monde autour d'elle restât aveugle pour l'instant, Helena portait ce secret comme une armure, attendant le moment où il se révélerait. L'air de la montagne était impitoyable, tranchant les uniformes des soldats et rongeant leurs os. Après des heures de marche, le poids sur les épaules d'Helena semblait être de plomb. Pourtant, elle refusait de faiblir. Chaque pas était une preuve, non seulement pour eux, mais pour elle-même, qu'elle avait sa place. Autour d'elle, les plaisanteries de ses camarades se firent plus bruyantes, masquant leur propre épuisement par des rires à ses dépens. « Fais attention, Carter, » marmonna l'un d'eux. « Ne te casse pas un ongle. » Un autre gloussa. « Je parie qu'elle ne tiendra pas jusqu'au lever du soleil. » Les mots étaient des armes, subtiles mais acérées, chacune conçue pour percer l'armure qu'elle portait sur son âme. Elle resserra sa prise sur son fusil et continua d'avancer. Le lieutenant Harris l'observait avec un sourire de prédateur, certain que l'humiliation finirait par briser son esprit. Pour lui, cette mission ne relevait pas de l'entraînement, mais de la démonstration d'un principe.
que la tradition devait rester intacte, que le champ de bataille n'était pas un lieu pour les femmes. Mais Helena savait mieux. Le champ de bataille ne se souciait pas du genre, seulement de la force, de la stratégie et de la résilience. Et elle possédait ces trois qualités, affûtée par des années à mener des batailles que personne ne voyait. À l'aube, lorsque l'unité atteignit le premier point de contrôle, des ampoules lui brûlaient les pieds et les muscles de son dos criaient au secours. Harris annonça une pause de 2 heures, mais avant que quiconque puisse s'asseoir, il la désigna. « Carter, puisque vous êtes si déterminé à faire vos preuves, vous prendrez le quart de nuit, seul. » Les hommes échangèrent des regards, certains apitoyés, d'autres amusés, mais aucun ne protesta. Helena hocha simplement la tête, bien que la fatigue pesât lourdement sur ses paupières. Elle monta la garde pendant que les autres dormaient, son corps tremblant à la fois d'épuisement et de froid, son esprit ressassant les paroles de Harris. Elle aurait pu s'effondrer, mais au lieu de cela, elle se murmura « Encore 1 heure, juste une de plus. » Et elle endura. Le 2e jour les poussa encore plus loin dans leur retranchement. Les provisions diminuèrent, le terrain devint plus hostile et les esprits s'échauffèrent. Quand un soldat se tordit la cheville, Helena fut la première à l'atteindre, lui offrant son bras comme soutien. Les autres hésitèrent, réticents à accepter sa force, mais la nécessité ne laissait pas de place à l'orgueil. Pas à pas, elle porta une partie de son poids, son propre sac lui écrasant toujours les épaules. Pourtant, même alors, Harris ricana. « Ne vous laissez pas avoir, elle essaie de jouer les héros. » Ces paroles déclenchèrent des rires gênés, mais le soldat secouru resta silencieux, ses yeux trahissant une reconnaissance discrète de son sacrifice. Alors que la nuit tombait à nouveau, Harris conçut une autre épreuve cruelle. Il ordonna à l'unité d'escalader une crête escarpée dans l'obscurité totale, sachant que la fatigue avait déjà mis leurs nerfs à rude épreuve. « Voyons si Carter peut suivre le rythme », lança-t-il d'un ton provocateur. L'ascension fut brutale, des roches instables s'effritaient sous leurs bottes et le vent glacial hurlait comme un avertissement. À mi-chemin, un soldat perdit l'équilibre, glissant dangereusement. Sans hésiter, Helena se jeta en avant, saisissant son bras à 2 mains. Ses muscles hurlèrent, son corps se balançant précairement, mais elle refusa de lâcher prise jusqu'à ce qu'un autre soldat les hisse tous les deux en sécurité. Un instant, le silence régna. Même Harris sembla stupéfait, bien qu'il le masquât rapidement par un grognement. Coup de chance, ne vous attendez pas à ça à chaque fois. Mais dans les yeux du soldat, la gratitude brûlait comme un feu, inexprimé mais indéniable. Cette nuit-là, alors que les hommes sombraient dans un sommeil agité, Helena s'assit seule, contemplant les étoiles lointaines. Elle pensa au casier qui l'attendait à la caserne, son contenu caché comme un témoin silencieux. Ce n'était pas encore le moment. La vérité qu'il renfermait dénouerait un jour chaque mensonge, chaque mot cruel. Pour l'instant, elle ne portait que sa détermination, son vœu silencieux d'endurer. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que les épreuves mêmes que Harris avait conçues pour la briser la forgeaient en quelque chose de plus fort, d'inarrêtable. Et bientôt, quand ce casier s'ouvrirait, chaque homme de cette unité se souviendrait de ces nuits, non pas comme la preuve de sa faiblesse, mais comme le début de leur propre prise de conscience. Le 3e matin arriva avec un orage. Des nuages sombres déferlèrent sur les montagnes, et la pluie tomba à verse comme un assaut sans fin, trempant chaque uniforme et transformant les sentiers en rivières de boue. L'unité avançait péniblement, leurs bottes s'enfonçant à chaque pas, leur patience s'effilochant à chaque rafale de vent. Harris aboyait des ordres plus forts que le tonnerre, mais ses yeux ne quittaient jamais Helena. Il attendait, désirant ardemment le moment où elle s'effondrerait pour pouvoir prouver qu'il avait raison. Pourtant, elle avançait d'un pas régulier, le visage strié de pluie, la respiration contrôlée, l'esprit intact. Après des heures sous l'orage, le désastre frappa. Un sac de provisions glissa dans le torrent en contrebas, emporté avant que quiconque puisse réagir. La panique éclata. Ce sac contenait la trousse médicale, essentielle à leur survie. Harris cria à quelqu'un de le récupérer, mais personne n'osa. La rivière rugissait comme une bête, froide et impitoyable. Sans hésiter, Helena laissa tomber son sac et plongea.
L'eau s'agrippa à elle, l'entraînant vers le fond, la projetant contre des rochers acérés. Mais elle lutta, les dents serrées, les yeux brûlants contre la morsure du courant. Des soldats crièrent en son nom, certains alarmés, d'autres incrédules. Les secondes parurent des heures alors qu'elle disparaissait sous le courant, jusqu'à ce que sa main perce enfin la surface, agrippant le sac trempé. Elle se traîna jusqu'à la rive, le corps meurtri et tremblant, mais vivante. L'unité tomba dans le silence. Même ceux qui s'étaient moqués d'elle ne pouvaient nier ce qu'ils avaient vu. Mais Harris brisa l'instant, sa voix plus tranchante que jamais. « Téméraire, vous auriez pu vous noyer et nous condamner tous. Ne confondez pas la chance avec la compétence. » Ces mots fendirent l'air, pourtant sous eux. Un malaise s'installa parmi les hommes. Ils avaient commencé à la voir différemment, bien qu'aucun n'osât l'admettre à voix haute. Cette nuit-là, alors que la pluie se calmait, Helena s'assit près du feu mourant, les mains à vif et ensanglantées. Elle se souvint du secret qu'elle avait caché dans son casier, la lettre pliée avec soin, la médaille enveloppée dans un tissu, la vérité que personne ici ne connaissait. Son père, un héros de guerre décoré, était mort au combat des années auparavant, laissant derrière lui un héritage de courage et de sacrifice. Peu de gens savaient qu'Helena était sa fille, car elle avait choisi le silence. Elle n'avait jamais voulu de favoritisme, jamais voulu que son chemin soit facilité par un nom. Elle voulait gagner sa place, même si cela signifiait porter le poids du dédain. La médaille et la lettre étaient des rappels, pas des boucliers. Elles étaient la preuve du sang et du sacrifice, un héritage qui vivait dans ses veines. Et un jour, quand la vérité émergerait, elle briserait chaque mensonge que Harris avait construit. Mais pour l'instant, le tourment continuait. Sur la dernière étape de la mission, Harris les poussa plus durement. Privés de sommeil et affamés, les soldats se déplaçaient comme des ombres. Le corps d'Helena hurlait pour du repos, mais son esprit était une forteresse. Chaque insulte, chaque rire, chaque épreuve l'avait forgé en quelque chose de plus tranchant que la douleur. Elle portait non seulement son propre poids, mais aussi celui de chaque soldat qui faiblissait, intervenant là où d'autres échouaient, pansant les blessures, remontant le moral. Elle devint la colonne vertébrale silencieuse de l'unité, bien que Harris refusât de le reconnaître. La troisième nuit, Harris mit en scène son spectacle le plus cruel. Devant toute l'unité, il ricana. « Vous pensez avoir prouvé quelque chose ? Vous êtes toujours un handicap. Demain, à notre retour, je recommanderai votre renvoi. » Les mots furent un marteau, brutal et final. Des rires fusèrent parmi quelques-uns, mais ils étaient forcés, mal à l'aise. D'autres baissèrent les yeux, honteux, mais sans voix. La poitrine d'Helena se serra, mais elle soutint son regard, sans ciller. « Si c'est ce que vous croyez, dit-elle calmement, « alors je laisserai mes actes parler plus fort que vos mots. » Sa voix était ferme, fendant la nuit comme de l'acier. Et pour la première fois, Harris n'eut aucune répartie. Il se détourna simplement, la mâchoire contractée. Quelque chose avait changé, bien que personne ne pût encore le nommer. L'orage était passé, mais un autre, bien plus grand, se préparait. Un orage qui éclaterait au moment où son casier serait ouvert et où la vérité qu'il contenait serait exposée aux yeux de tous. Quand l'unité retourna enfin à la base après 72 heures implacables, l'épuisement leur collait à la peau. La boue séchait sur leurs bottes, des bleus coloraient leurs bras et la faim rongeait leurs estomacs. Pour la plupart, l'épreuve avait été un véritable tourment. Pour Helena, ce fut un creuset. Elle avait porté non seulement le poids de son sac, mais aussi le fardeau invisible de devoir prouver sa place. Pourtant, alors qu'ils entrèrent dans la caserne, la voix de Harris s'éleva au-dessus du silence las. « Rompez! Sauf-vous, Carter !» Les mots la figèrent sur place. Les soldats se tournèrent, la curiosité brillant dans leurs yeux. Harris se dirigea vers son casier, son sourire narquois s'élargissant. « Voyons voir ce que l'héroïne a caché, » dit-il, assez fort pour que tout le monde entende. La pièce devint tendue. La poitrine d'Helena se serra, son secret ne tenant plus qu'à un fil.
Harris ouvrit la porte du casier avec une force théâtrale, s'attendant clairement à trouver quelque chose à ridiculiser. Du maquillage, des babioles, tout ce qui pourrait servir à prouver qu'elle n'était pas faite pour la vie qu'il menait. Mais ce qui se trouvait à l'intérieur transforma son rictus en pierre. Pliés avec précision se trouvaient ses uniformes, impeccables et disciplinés. En dessous, enveloppée dans un tissu usé, gisait une médaille militaire qui brillait faiblement dans la pénombre. À côté, une lettre jaunie par le temps, aux bords effilochés, mais aux mots sans équivoque. Harris s'en empara, son arrogance vacillant alors qu'il lisait à voix haute « À ma fille, Helena, si tu lis ceci, cela signifie que tu as choisi le chemin que j'ai autrefois parcouru. Je sais que les batailles à venir ne seront pas faciles, car le monde n'est pas tendre avec ceux qui défitent les attentes. Mais souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le fait de défier la peur elle-même. Porte mon héritage non pas comme un bouclier, mais comme la preuve que tu peux forger le tien. » La pièce tomba dans le silence. Chaque soldat se tenait figé, leurs yeux allant de la lettre à la médaille, puis à Helena. La vérité les frappa avec le poids d'un coup de tonnerre. Elle était la fille du colonel James Carter, un homme dont le nom était gravé dans l'histoire militaire, vénéré pour sa bravoure et son sacrifice. Des murmures parcoururent la caserne, mais ils n'étaient plus de moquerie. Ils étaient d'admiration, de honte, de regret. La mâchoire de Harris se contracta, mais sa voix trembla. « Ça ne change rien. » Pourtant, les mots sonnaient creux. Les soldats qui ricanaient autrefois regardèrent maintenant Helena différemment, se souvenant de la rivière qu'elle avait bravée, du camarade qu'elle avait sauvé, de la force infinie dont elle avait fait preuve. Un par un, leurs regards passèrent du mépris au respect, une reconnaissance silencieuse que la femme dont ils avaient douté les avait tous surpassés. Helena resta immobile, le visage calme, bien que son cœur battît la chamade dans sa poitrine. Elle n'avait jamais eu l'intention que le nom de son père soit son bouclier. Elle avait caché la médaille et la lettre non pas pour prouver sa valeur par son héritage, mais pour la prouver par ses actions. Et elle l'avait fait. Tout ce qu'elle avait enduré, chaque insulte, chaque épreuve, avait été sa propre bataille. La médaille n'était pas sa victoire. C'était simplement un rappel de l'origine de son feu intérieur. Harris, acculé par le poids du silence, tenta de reprendre le contrôle. « Le respect se gagne, il ne s'hérite pas, » aboya-t-il. Mais cette fois, une voix s'éleva des rangs. « Elle l'a mérité, » dit le soldat dont Helena avait sauvé la vie sur la crête. Ses mots étaient fermes, son regard inébranlable. Une autre voix suivit. « Elle m'a porté quand je ne pouvais plus marcher. » Puis une autre. « Elle n'a pas craqué quand le reste d'entre nous était sur le point de le faire. » Le vent avait tourné. L'autorité de Harris s'effrita sous le cœur de la vérité. Pour la première fois, Helena s'autorisa à respirer profondément. L'injustice, l'humiliation, le combat sans fin, tout cela avait mené à ce moment. Non pas un triomphe sur Harris, mais une justification aux yeux de ceux qui comptaient. L'unité ne la voyait plus comme un handicap ou comme une expérience, mais comme un soldat. Et Harris, autrefois la voix la plus forte du doute, se tenait seul, son silence plus lourd que n'importe quelle insulte qu'il aurait pu prononcer. Pourtant, même dans ce moment de justification, Helena ne jubila pas. Elle referma simplement son casier, sa voix calme mais résolue. « Je n'ai jamais eu besoin de prouver qui était mon père, seulement de prouver qui je suis. » Les jours suivants à la base portèrent un poids différent. Les chuchotements qui se moquaient autrefois d'Helena avaient disparu, remplacés par un silence empreint de réflexion et de remords tacites. Les soldats qui lui tournaient le dos auparavant se surprenaient à lui jeter des regards furtifs, leur fierté refusant d'admettre le respect grandissant dans leur cœur. La lettre et la médaille avaient révélé la vérité, mais ce sont ces actions dans les montagnes qui s'étaient gravées dans leur mémoire. Elle n'était plus seulement Carter, la femme de l'unité. Elle était Helena, le soldat qui s'était montré plus grand que toutes les épreuves qu'on lui avait imposées. Pourtant, Harris restait agité.
Son autorité avait été ébréchée, son arrogance fracturée par la vérité indéniable. Mais plus que cela, il était hanté par la vue de ces hommes, se ralliant derrière la personne même qu'il avait passé des semaines à essayer d'humilier. Lors d'un rassemblement d'entraînement quelques jours plus tard, sa voix portait, mais elle manquait du venin d'antan. Il donnait des ordres à l'unité, mais ses yeux se posaient rarement sur Helena. Il ne pouvait supporter le rappel de son échec. Le pouvoir qu'il exerçait par la peur et les préjugés s'était dissous, remplacé par quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. Le respect gagné par le sacrifice. Ce fut lors d'un exercice de nuit que le dénouement final arriva. L'unité fut de nouveau testée, cette fois dans une simulation de combat urbain, naviguant dans l'obscurité et un chaos organisé. Des cris résonnaient, la fumée emplissait l'air, et des explosions factices secouaient le sol. Harris, supervisant l'exercice, observa Helena se déplacer avec précision, ses instincts aiguisés, son leadership indéniable. Elle donnait des ordres, couvrait ses camarades, et lorsque la confusion menaçait de briser la formation, sa voix les ancrait. Sous sa direction, l'équipe termina le parcours plus rapidement et plus proprement que jamais. Les mêmes hommes qui avaient douté d'elle la suivaient désormais sans hésitation, leur confiance scellée. À la fin de l'exercice, Harris resta figé. Un instant, il sembla prêt à parler, mais aucun mot ne vint. Ce n'est pas qu'il manquait de choses à dire, c'est que rien de ce qu'il pourrait dire n'annulerait ce qui s'était passé. La preuve était irréfutable, et le silence des soldats autour de lui pesait plus lourd que n'importe quel ordre qu'il aurait pu donner. Plus tard dans la nuit, alors que la caserne se calmait, un des plus jeunes soldats s'approcha d'Helena. Sa voix était hésitante, mais sincère. « J'avais tort à votre sujet. Nous avions tous tort. » Son aveu portait le poids de nombreuses excuses non dites. Helena croisa son regard, offrant un petit hochement de tête. « Je ne suis pas venue ici pour avoir raison, » dit-elle doucement. « Je suis venue ici pour servir. » Les mots restèrent dans son esprit, et bientôt, dans l'esprit de tous. Ils réalisèrent ce que Harris n'avait jamais compris, que la force n'était pas une question de domination ou de fierté, mais d'endurance, de sacrifice et du courage de continuer à avancer quand le monde voulait vous arrêter. Des semaines plus tard, Helena se tenait de nouveau seule devant son casier. Elle l'ouvrit doucement, sa main effleurant la médaille et la lettre pliée. Elle n'éprouvait plus le besoin de les cacher, ni le poids de devoir faire ses preuves. La vérité avait parlé plus fort que n'importe quelle accusation. Elle n'était pas seulement la fille de son père, elle était son propre soldat, forgé dans le feu, éprouvé par le mépris et inébranlé par le doute. Et ainsi, lorsque l'unité se prépara pour sa prochaine mission, quelque chose avait changé. Les hommes ne la regardaient pas plus comme une étrangère, mais comme l'une des leurs. Ils portèrent leurs fusils, vérifièrent leur équipement, et quand Helena passait, ils hochèrent la tête, non par obligation, mais par respect. Même Harris, bien que silencieux et amer, ne pouvait effacer ce qui avait été gravé dans la mémoire. Car en ouvrant le casier du soldat féminin, il s'était attendu à de la faiblesse, à quelque chose dont on pouvait rire, quelque chose à utiliser contre elle. Mais ce qu'ils trouvèrent les laissa sans voix, pas seulement une médaille, pas seulement un héritage, mais la vérité indéniable d'un soldat qui avait gagné sa place parmi eux. Et dans ce silence, Helena Carter se tint enfin libre, non pas du poids des attentes, mais de l'ombre du doute, sa présence n'étant plus remise en question, sa voix n'étant plus ignorée. Le casier avait révélé un secret, mais son parcours avait révélé quelque chose de bien plus grand, la force inébranlable d'un soldat qui avait refusé de plier.